Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Tant que le prix se consolide, dans la même fourchette, pratiquement, celle que j'ai mentionnée hier. Je dirais même, pas juste dans la fourchette, mais au centre de cette fourchette. La fourchette de consolidation va être beaucoup plus large, et aujourd'hui, vous en saurez plus à ce sujet. J'aimerais voir ce qui se passe dans la blockchain. C'est l'une de vos sections préférées que je montre. Je ne le fais pas souvent car cela prend beaucoup de temps de préparer toutes ces données. Mais aujourd'hui est un de ces jours où j'aimerais approfondir un peu plus et voir de quel côté se trouve la balle en ce moment. Toujours du côté des haussiers, ou a-t-il déjà commencé à être contrôlé par les baissiers? Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur la blockchain. Petit, mais très profond. C'est-à-dire même plus en profondeur que vous ne le pensez. En gros, c'est parti. Comprendre ce qui se passe dans la blockchain ne nous donne pas une sorte de bouton magique d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Il montre en fait l'état actuel des prix. Mais dans un sens plus profond. Comment est-elle arrivée là? Comment est-elle arrivée là? Pourquoi est-elle arrivée là? Et quelle est la probabilité qu'elle reste à ce niveau? Ils iront plus haut ou plus bas, ça marche. L'analyse de la blockchain est assez bonne, particulièrement bonne, elle fonctionne à moyen terme. Les perspectives à long terme ne fonctionnent pas toujours, c'est-à-dire que, d'après mes observations, il y a environ 45 signaux positifs. Donc il y en a un qui est faux. Eh bien, la question n'est même pas de savoir ce qui ne va pas, et là encore, c'est la probabilité de tel ou tel événement qui est évaluée. Il arrive qu'avec une probabilité accrue, une autre probabilité soit déclenchée, comme par exemple cela s'est produit chez nous en février. Mais, ici, la raison est simple. Autrement dit, ni la blockchain, ni les graphiques, ni aucun analyste, aucun d'entre eux ne peut prédire des événements inattendus. Que ce soit le coronavirus, par exemple. À titre d'exemple, simplement, que ce soit le début de certaines guerres, ou que ce soit le début des politiques incertaines de l'administration Trump et de Trump lui-même, qui, par exemple, hier, il dit qu'il va imposer des sanctions supplémentaires contre le Canada, augmentées à 50%, et 3 heures plus tard, il dit que, eh bien, peut-être pas. Peut-être que je ne vais pas les augmenter. Puis demain, il dit, oui, non, vous ne m'avez pas compris, je vais augmenter. Et puis, il reçoit un appel d'un type de l'Ontario qui lui dit qu'on va s'arranger, enfin, qu'il ne va pas vraiment augmenter. Et dans ce contexte, les marchés commencent à réagir de manière non standard, car ils n'y sont pas habitués. Ils sont habitués à une certaine politique claire, à l'administration présidentielle et, en général, à la plus grande économie du monde. Et là, il hésite et les marchés ne comprennent pas ce qu'il veut vraiment. Où veut-il en venir? C'est d'un côté. D'un autre côté, il semble même qu'il refuse de dire que l'économie américaine n'entrera pas en récession. Ses conseillers disent aussi aujourd'hui, par exemple, que si l'économie entre en récession, ce n'est pas si terrible. Que ça, comparé aux bénéfices à long terme. Des droits de douane. Comment les marchés doivent comprendre ça, c'est aussi flou. Casaltine. Les pousser délibérément dans une récession pour relancer l'imprimerie. Qu'est-ce qu'ils doivent enregistrer? L'heure des bénéfices ou plus tard? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes et ces moments peuvent briser n'importe quelle structure. Qui semble, à long terme, fonctionne de manière très fréquente et très stable, de façon fractale. Ça arrive. Il faut prendre en compte ce qui s'est passé et il faut aussi considérer où nous en sommes maintenant. Et voyons ce qui se passe en ce moment. Ce graphique, par exemple, je ne voulais vraiment pas le montrer. C'est juste un chiffre qui montre où se situe le Bitcoin par rapport à son 50e moyenne mobile. SMA régulier, moyenne mobile simple. Donc, si on voit un écart vers le bas, il est en dessous, et plus il est bas, plus il y a de jours au-dessus, donc au-dessus d'elle. Donc, statistiquement, encore une fois, en tenant compte de toute l'histoire du trading du Bitcoin, la frontière entre le marché baissier et le marché haussier se situait à 50 jours. Cette ligne rouge en bas. Autrement dit, le marché devenait plus souvent baissier si le prix était inférieur à 50. Nous avons déménagé. Plus de 50 jours, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes là. Depuis 36 jours, aujourd'hui 37. Par exemple, il y a eu un changement dans le marché baissier, c'était la transition de la 21e à la 22e année, nous y sommes restés pendant 80 jours. Ensuite, la même chose fonctionnait, vice-versa, la transition de baissier à haussier, par exemple, comme en janvier-mars, les 57 jours où nous sommes entrés dans le marché haussier étaient à 50. Mobile. Ça fonctionne bien, donc il faut aussi la surveiller, tant qu'il y a encore du temps, on a clairement 2 à 3 semaines devant nous, sinon, pour se dédouaner et prendre certaines décisions, quelques points à considérer. De plus, ce qui est intéressant,
C'est que je vous ai montré. Cette métrique ici, je l'ai montrée dans la chaîne Telegram. C'est une métrique très utile pour le Bitcoin, le poste de basse distribution, elle montre. À droite, vous voyez les couleurs. En bref, si quelqu'un ne se souvient pas encore de ce dont je parlais, en général, peu de gens se rappellent de ce que je dis, donc je dois tout répéter 100 fois. Plus la couleur est haute, plus elle est brillante et chaude, pour ainsi dire. Il y a plus d'accumulation à ces niveaux actuels. Plus il est froid, donc dans cette zone bleu-violet, moins il y a d'accumulation. Ah, ces niveaux. On a ce qu'on appelle donc une carte thermique. La carte thermique. Ouvrons-la un peu plus, sur la dernière année. Voilà, on va prendre ça comme ça. Donc, au cours de la dernière année, on voit qu'on a des niveaux et des pics. Alors, par exemple, en mars 2024, il y a un pic. Voici. Les récents pics, on a des périodes spécifiques de structure d'accumulation. Il était là dans la région de 96 000, nous l'avons perdu, il est tombé de là. Et c'est ici que commence le niveau le plus proche d'accumulation de force, à environ 74 000 $. Eh bien, donc, ici, on a les niveaux les plus proches, 1, 2, 3. Et en plus, il y a certains niveaux d'accumulation qui augmentent, j'en ai aussi parlé sur Telegram, comment ça fonctionne. Ici, on a un trou, une lacune et quelque chose de significatif. Parmi les niveaux d'accumulation se trouve. Ici, c'est encore plus bas que les prix actuels, encore plus bas que les 76 500 $, que nous avons vus avant-hier. C'est à peu près autour de 74 000 $. C'est le niveau d'accumulation le plus proche, mais pas très fort. Voilà ce qui se passe ici. C'est un trou. À trou, il y a eu peu de transactions. On a sauté après la victoire de Trump. Cet espace s'est comblé très rapidement. Personne n'a eu le temps de trader, d'accumuler et ainsi de suite. Cette distance se comble très rapidement. Personne n'a eu le temps de trader, d'accumuler et ainsi de suite. Par conséquent, la probabilité de combler ce trou, étant donné que nous l'avons pénétré et que nous en négocions déjà une partie, de cet écart, elle, est maintenant assez haute. Et de plus, si nous plongeons un peu plus profondément, ici, nous verrons que, dans la plage actuelle, juste au prix actuel, malgré le fait que nous soyons déjà tombés là à 76,77. Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe d'une accumulation importante de signes d'un rachat sérieux et jusqu'à présent. De manière évidente et objective, cela n'est pas visible à partir du calendrier. Il n'y a pas de changement de domination des ventes vers les achats. Ici, les tons restent froids, rien ne s'échauffe, rien ne s'éclaircit. Ici, on est dans une plage qui se resserre progressivement par le haut, où commencent les ventes, et par le bas, où commencent les achats. Mais cette plage diminue jusqu'à une certaine densité. Donc, en gros, par le haut. En ce moment, on a une résistance autour de 87 à 88 000 $, à peu près comme ça. Et le support inférieur commence. C'est ici, autour de 74 à 73, c'est le plus proche. Voilà le range. Lesquels sommes-nous coincés? Par conséquent, la probabilité d'aller plus loin dans cette gamme est également possible, étant donné qu'il n'y a actuellement aucune réaction particulière et que l'éclaircissement des couleurs est très élevé. Par conséquent, la probabilité que nous atteignions finalement 74, et peut-être même 73, reste encore élevée, malheureusement, compte tenu des événements qui se sont déjà produits, et où le prix a déjà atteint. C'est très spécifique. En regardant les densités. Sur la carte thermique, ce graphique montre que la liquidité quitte actuellement le marché. À quoi ça ressemble? Il y a le prix, cette ligne noire ici, et il y a deux moyennes mobiles, disons. Voilà, c'est rouge comme ça. La moyenne mobile supérieure, rapide. C'est ce qu'on appelle le prix réalisé des super courts termes, ceux qui gardent des bitcoins dans leur portefeuille pendant une semaine à un mois. Donc, c'est vraiment de l'argent tout frais, qui vient juste d'entrer sur le marché sur des promesses. Et sur la probabilité que tout monte encore plus haut, directement à 200 000, quelque part par là, en dollars. Le bas, c'est la cohorte moyenne, on va dire, le niveau moyen des court-termistes, qui gardent des bitcoins de 1 à 3 mois. Donc, gagner ici, c'est super simple. Dès que la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente, on voit une augmentation des flux de liquidité sur le marché des cryptos. Donc, c'est le prix réalisé. Le prix réalisé n'augmente que lorsque le bitcoin est acheté. Et il baisse quand on le vend. Et, à l'inverse, quand nous tombons, on voit une pression de vente et une fuite de liquidité du marché. Maintenant, ce départ a commencé aux alentours du 23 février et il se fait de manière assez marquée. Si on regarde comment c'était, en 2024, il y avait une structure similaire. Voici le début de la fuite après l'attaque iranienne sur Israël. Ensuite, on est parti dans un large range, et on a continué à passer à travers encore et encore.
Ça, c'était long, c'était une structure vraiment très très longue. On est parti assez profondément sur les deux moyennes mobiles, à peu près comme maintenant. D'ailleurs, on est même parti, je dirais, plus profondément que ce qu'on avait en mai 2024. On voit la même chose avec le total. Agrégé, réalisé, général, réalisé. Variation agrégée et réalisée de la position nette sur les marchés. C'est un truc compliqué pour faire simple. En général, la liquidité sur les marchés disparaît ou apparaît. Là, elle est presque à zéro. Au cours des 30 derniers jours, il n'y a eu que 5 milliards de dollars de nouvelles liquidités qui sont arrivées sur le marché. Ici, tout est pris en compte, et les flux, que ce soit vers l'Ether, le Bitcoin, les stablecoins et la pression d'argent. C'est surtout grâce aux stablecoins qu'on tient le coup pour l'instant. Le Bitcoin et l'Ether ici, c'est des sorties nettes. Et voici le graphique global en dessous. 0. Nous ne tombons pas si le graphique tombe en dessous. 0. On reste là un moment. C'est une transition vers un marché baissier, c'est-à-dire que même pendant l'été 2024, ce graphique ne descendait pas en dessous. 0. Il est descendu en dessous. 0. En 22 et après l'interdiction du minage en Chine. Ici, il est descendu en dessous. Pendant une courte période, environ un mois. Et quelques jours. 0. Mais là, il y avait une raison plus sérieuse et un coût plus compréhensible pour le marché des cryptos que maintenant. Puis ici, on est encore descendu, et cette descente a marqué le passage à un non-marché baissier. On tient encore, mais on est déjà proche de zéro. C'est-à-dire que j'ai fait une analyse hier, où je montrais que les niveaux actuels, ou ceux qui s'en rapprochent, sont critiques. Pour passer en marché baissier. Ce graphique montre les flux de capitaux globaux sur le marché. Ça, le confirme. La prochaine métrique est aussi l'une de mes préférées dans ce contexte. Les limites, quand on définit le passage d'un marché haussier à un marché baissier ou vice-versa, c'est la métrique SOPR. En fait, regardons spécifiquement pour les détenteurs à court terme, le SOPR se traduit par Span Output Profit Ratio, comme vous voulez, c'est une métrique qui montre. Je l'ai pris sur une période de 7 jours, lissé pour enlever le bris. Parce que, si on ne lisse pas, ça va ressembler à ça. Le DRI montre plus clairement. Comment les détenteurs à court terme vendent maintenant? Principalement, eh bien, dans ce cas, sur les 7 derniers jours, avec un profit ou une perte. Donc maintenant, la métrique. SOPR est tombé en dessous de 1 et tombé à 0,98. 0,97. C'est une chute profonde, une chute suffisamment profonde, pour être désormais comparable à une chute. Voilà, c'est le premier échec, c'est avril-mai, on est déjà allé plus loin, on le compare avec la chute de juillet. C'est là qu'on est arrivé, une chute profonde, en règle générale, après de telles chutes, on observe maintenant des rebonds en principe. C'est parti, certains sont même passés, certains rebonds 76. 83 500 c'était, eh bien, oui, 7500 presque là, il y avait déjà des pourcentages presque normaux. Le rebond peut aller plus haut, je vous rappelle l'écart, il est de 87, mais pour l'instant cela ne signifie rien. En général, c'est une chute avant une nouvelle consolidation. Plus précisément, ici, c'est un rebond avant une nouvelle consolidation. Ça va arriver, parce qu'une fois qu'on tombe ici, on peut commencer à bouger à peu près comme ça a été ici l'été-automne 2024. Oda. C'est-à-dire une longue et large période de consolidation. La première option. Et la deuxième option, c'est le passage à un marché baissier. Voilà, c'est aussi un profond effondrement. On monte et on descend, on rebondit. Peut-être qu'on ne s'amène pas dépasser zéro. Et voilà, on passe en marché baissier. Et ensuite, on descend simplement. Deux options. Peut-être un rachat, mais ça arrive moins souvent, dans de telles situations, c'est-à-dire, par exemple, comme ça a été. Après l'interdiction chinoise, voilà, on est tombé très très bas, ici on a vraiment chuté. Ici, ce n'était même pas ici. C'était. On a un peu bougé, mais il y avait une raison évidente. À ce moment-là, le Nasdaq montait pendant que la crypto chutait. Et maintenant, tout est en chute, la crypto et le Nasdaq. Ce n'est pas tout à fait la même situation qu'en 2021. On a traîné, et tout à coup, quelque chose s'est passé. Tous les marchés ont commencé à remonter, ils n'ont pas chuté, et le Bitcoin. Il s'est à nouveau joint. On dirait qu'on a réussi à gérer cette interdiction chinoise, les mineurs se sont réajustés, sont partis où ils voulaient, et tout a démarré. Ensuite, il y a eu des hausses comme ça. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est-à-dire que la situation était différente de celle du marché large. Maintenant, ça évolue de manière synchronisée, avec le marché plus large. On est déjà tombé très bas, et ça ne se termine pas comme ça. Juste comme ça. Ici, il faut trader, et trouver un équilibre qui n'a pas encore été trouvé. Il n'a définitivement pas été trouvé. Il n'y a pas eu assez de temps pour que cet équilibre soit trouvé. Et cette métrique montre une image plus détaillée et combine la métrique précédente SOPR, spécifiquement pour les détenteurs à court terme. Mais ici, on prend aussi en compte les entités et on ajoute l'indicateur CDD, coin des destroyés. On ajoute
2 indicateurs en un. Et on fait un ajustement dessus. Le CDD montre l'activité. En gros, la vitesse à laquelle les soi-disant pièces et jours sont détruits. Dans presque chaque revue, dans ce genre d'analyse globale sur la blockchain, je parle de la métrique CDD. Laissez-moi ne pas dire ce que c'est. C'est, en gros, le volume des pièces, multiplié par le temps de leur détention. Plus c'est élevé, plus ça a un impact significatif sur le marché. Donc, selon cette métrique et en tenant compte de la situation actuelle, la chute du coefficient SOPR, la force de la panique, en ce moment, est à peu près comparable à celle qu'on a observée début août. Et je pense que tout le monde se souvient de cette date, 24. La force de la panique, on est arrivé à peu près au même niveau. La pression des ventes, l'humeur du marché. Ici, c'est même plus que ce que c'était en juillet et beaucoup plus que juste après l'attaque iranienne. La pression totale des ventes et le nombre de pièces et de jours détruits. Donc, la perte totale pour les court-termistes correspond à août 2024. Donc, une pression très, très forte. Les court-termistes. En ce moment, tout le monde est dans le rouge. Tout le monde est dans le rouge, ça se voit avec l'indicateur SOPR. Bon, presque tout le monde est dans le rouge. Parce que les court-termistes, peut-être, ce sont aussi ceux qui ont réussi à acheter hier à 76 000 $. Oui, et en ce moment, ils sont en profit, mais globalement sur une période de 155 jours, et ça, c'est pour les courts termes. Presque tous sont en perte, soit environ 15 à 17%. Maintenant, il ne reste que ceux qui sont encore en profit. Les derniers qui ont acheté leurs pièces au cours des 2 ou 3 derniers shows n'ont eu que du profit, et c'est encore une fois un état à la limite d'un tel état, le même que ce que j'ai dit plus tôt. Le marché continue de trouver son équilibre, il peut rebondir, retomber encore, pendant un certain temps, quelque part. Ici, il trouve les limites de la fourchette, à partir desquelles il décidera à l'heure où il ira. Là, on vient juste d'atteindre cette limite. Tout juste, et je pense qu'il doit s'écouler un certain temps avant, que le marché comprenne. Où doit-il aller? Eh bien, la dernière mesure est STH. Bounce. En conséquence, le prix d'achat moyen de tous les contrats à court terme est la ligne bleue du milieu. À l'heure actuelle, elle est d'environ 91 600 $. En moyenne pour tous les contrats à court terme, je le répète. C'était une ligne de soutien solide jusqu'au 25 février, elle a tenu. Nous nous en sommes sortis en volant. On en est sorti. Et maintenant, le canal s'élargit. On a une plage qui est limitée par le haut. À peu près à ce prix-là, et en bas, le prix de la douleur maximale, ce qu'on appelle. C'est-à-dire le niveau, du bas de la bande, moins un écart type, par rapport au prix d'achat moyen de tous les courts termes. En ce moment, ce chiffre est d'environ 70 à 72 000 $. En moyenne, c'est 71 000 $. C'est leur niveau de douleur maximale. On a atteint ce niveau en août 2024. On l'a littéralement piqué avec un retour super rapide. On l'a touché. Et lors des corrections les plus fortes, la probabilité d'atteindre cette marque augmente considérablement, elle n'est pas de 100%. Parfois, nous évitons d'atteindre le niveau de douleur maximale, mais la probabilité d'atteindre le niveau de 70 000 $ est plus élevée maintenant. C'est pourquoi je vous avais prévenu. Gardez ce chiffre en tête et si vous achetez déjà, sur place, vous pouvez le faire maintenant. J'en ai déjà parlé, gardez à l'esprit que ce qui y sera ajouté sera bon pour cette marque, mais encore une fois, pas la totalité du dépôt, pas la totalité du volume. Car si c'est une transition vers un marché baissier, et je pense que même si c'est le cas, ce ne sera pas aussi long et prolongé que d'habitude, car tous les cycles sont déjà rompus. Peut-être qu'on pourra même acheter encore plus bas sur le spot. La situation actuelle semble être juillet, c'est-à-dire ici. En ce moment, il pourrait y avoir une correction, à un prix d'achat moyen. Eh bien, dans notre cas, c'est environ 87 à 88. Peut-être qu'on ira jusqu'à 90 000 $, par exemple. Et ensuite, on va définir cette plage. Consolidation dans la plage. Maintenant, il y a de fortes chances que ça se produise. Est-ce qu'on peut descendre à partir de là? Oui. Maintenant, oui. Sans rebondir, oui. Parce que Trump, encore une fois, nous voyons l'incertitude de ce qu'il fait. On voit que son administration est même prête à accepter une récession sur les marchés. Et les risques augmentent. C'est pourquoi. Maintenant, je ne suis pas en position. Je ne sais pas quoi faire maintenant. En ce moment, quelque part, il y a une sorte de centre du niveau, le centre de la large gamme, dans lequel nous pouvons monter et descendre. Je veux faire quelque chose à ces frontières. Donc, à partir de la limite inférieure de cette plage, je veux acheter.
Et la limite inférieure pour moi commence à environ 70 à des milliers de dollars. J'aimerais acheter là-bas. La limite supérieure, si j'achète en bas, c'est 87 à 90. Là, je voudrais vendre. À peu près ça, et au milieu, on est à 81, dans la fourchette de 83. Je ne sais pas quoi faire, parce qu'en ce moment, c'est vraiment 50 à 50. ET. Les graphiques que je vous montre. C'est ce que je vois, c'est confirmé, nous avons une sortie de liquidité, nous avons perdu des valeurs. Dans le prix d'achat moyen des contrats à court terme, nous avons des niveaux de douleur maximale dépassés, après lesquels le marché statistique se comporte de la manière la plus incertaine. On reste un certain temps dans cette plage, et il vaut mieux trader aux limites de cette plage plutôt que d'être constamment dans le marché. Et tous ces facteurs m'imposent certaines restrictions, je ne peux rien faire. Quoi qu'il en soit, si vous me suivez, regardez simplement la chaîne Telegram. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Dès que je déciderai de reprendre une position. Il se peut même que ce soit un short maintenant, mais ce sera plutôt un long, tant que ce sera un long. Tant que nous serons au-dessus des shorts annuels. Je ne regarde pas les règles de mon système de trading en général, j'écrirai là-bas quand je serai à nouveau long. Si c'est plus simple pour vous, si cette information est juste pour vous un contenu divertissant, vous n'avez pas vraiment compris grand-chose, mais si ça vous a intéressé, si vous voulez que je continue à faire ce genre d'analyse, parfois, à l'intérieur de la blockchain. Mettez un like à cette vidéo pour que je sache que je ne perds pas mon temps. Merci à tous, passez une bonne journée. C'était Mozart, à bientôt et au revoir.